إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication du hadith de Jibril alayhi salam. C'est peut-être le dernier cours, ça dépend du temps et de l'avancement. Ça peut être le dernier cours ou bien Inch'Allah ce sera l'avant-dernier. Donc concernant la semaine dernière, on avait parlé de... Concernant la semaine dernière, Inch'Allah, on avait parlé de Al-Murji'ah et de Al-Khawarij. Qui peut me citer la différence entre les deux? Qui sont-ils et que disent-ils et quel est leur égarement? Non. Al-Murji'ah a dit que quoi que tu fasses comme péché, ton iman ne bouge pas. Non. Et Al-Khawarij, ils disent le contraire. Ils disent quoi que tu fasses comme péché, tu fais pas partie des musulmans. Non. Ahsant. Donc Al-Murji'ah, leur égarement, c'est de dire que le croyant, le musulman a une foi totale, a une foi complète, et que jamais sa foi ne diminue, elle reste toujours au même niveau, quels que soient les péchés qu'il fasse. Et Al-Khawarij et Al-Mu'tazilah, eux disent que le croyant, celui qui commet un péché, est mécréant. Celui qui commet un péché est mécréant, quel que soit le péché qu'il a commis. Et Ahlus Sunnah wal Jama'ah, les gens qui suivent la Sunna, les musulmans, les vrais, que disent-ils? Non. Même les petits péchés qui est Al-Kabira, les grands péchés. Ahsant. Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, ils rendent mécréants ceux qui ont commis un grand péché. Pas tous les péchés, un grand péché. Et on avait expliqué la différence la semaine dernière entre les grands et les petits péchés. Et Ahlus Sunnah wal Jama'ah, quelle est leur position? Non. Est-ce que c'est un mu'min nafs iman? Ahsant. Les Ahlus Sunnah sont entre les deux, sont entre Al-Murji'ah et entre Al-Khawarij. Et Ahlus Sunnah disent que celui qui commet un péché, le musulman qui commet un péché, ou le croyant qui commet un péché, il est pervers vis-à-vis du péché qu'il a commis, mais il est croyant vis-à-vis de tout le bien qu'il a, par rapport à tout le bien et à la croyance qu'il a en Allah Azza wa Jalla et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Sunnah, on avait dit qu'il n'attribue pas à cette personne la foi complète, de même qu'il ne la destitue pas du minimum de la foi. Contrairement à Al-Murji'ah, qui atteste à cette personne la foi complète, et contrairement à Al-Khawarij, qui eux destituent cette personne du minimum de la foi. Et Ahlus Sunnah, ni il lui accorde ou lui attribue la foi complète, ni il lui enlève et le prive de la base de la foi, qui est l'islam. Ensuite, on avait expliqué les 3 degrés de la bienfaisance, de la croyance et de la soumission. Al-Ihsan, wal-Iman, wal-Islam. Et c'était un sujet un peu ambigu la semaine dernière. C'est vrai que c'était ambigu si les choses ne sont pas comprises comme il le faut. Donc j'ai fait quelques recherches concernant ce hadith et les explications des savants qu'ils ont données et comment comprendre en fait ce que beaucoup de frères m'ont posé la question. Ils ne comprennent pas la différence entre l'islam et la foi. Pourquoi? Parce que pour être musulman il faut avoir une foi. Donc pourquoi différencier la foi du musulman? Pourquoi le musulman différencier la foi de l'islam? Alors qu'une personne ne peut pas être musulman
si elle ne croit pas en Allah, si elle ne croit pas en ses prophètes, etc. Et la réponse, c'est que ce qui est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné sur l'islam, sur la foi et sur l'ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné sur des degrés. Il est questionné sur des degrés. Le degré de l'islam, qui est la soumission, le degré de la foi et le degré de la bienfaisance. Donc c'est 3 degrés. Et la preuve que ce sont 3 degrés, c'est qu'à la fin, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jibril est venu vous enseigner votre religion. Autrement dit, l'islam, la foi et la bienfaisance font partie de la religion. Donc l'islam fait partie de l'islam. Mais l'islam, dans ce hadith, il faut comprendre dans le sens de la soumission. Et c'est pour ça que les savants ont dit la soumission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné la définition de la soumission, il a donné des choses extérieures, des actes extérieurs. Al-shahada, al-shahadatayn. Al-shahadatayn, les 2 attestations, d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité et la seule divinité qui doit être adorée, et que le prophète alayhi salam doit être suivi dans ce qu'il nous a dit. De croire seulement sans appliquer, les 2 shahadas ne sont pas acceptés. Al-ulama, les savants disent que de croire seulement sans que cela soit concrétisé par des actes, les 2 attestations ne sont pas valables. Et al-shahada aslan, au niveau de la langue arabe, elle veut dire à la fois de croire, mais aussi de montrer. Donc là, je vous cite un résumé à peu près de ce que les savants ont dit. Par exemple, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah témoigne qu'il n'y a de vraie divinité que lui. Et les savants ont dit Shahidallah, le mot shahida ici, il signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe et montre. Donc attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'un musulman qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, ça veut dire qu'il doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui doit être adoré, mais aussi il doit le montrer. C'est de se voir extérieurement. Il doit se montrer par son tawhid. De même que de croire, d'attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et en a fait de lui un prophète et un envoyé, mais tout cela doit se concrétiser en le suivant. En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce sont des actes extérieurs. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué l'explication ou la définition de la soumission en disant que c'est appliquer les prières, faire la zakat, donner l'aumône, jeûner et faire le pèlerinage. Donc tout ça, la soumission, les savants disent qu'elle englobe toutes les choses extérieures, tous les actes extérieurs. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la foi. Mais pas la foi en tant que foi qu'on connaît, c'est en tant que degré. D'accord? Et les savants disent que la foi, en tant que degré, elle est propre aux choses intérieures. En tant que degré, elle est propre aux choses intérieures. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini en disant que c'est de croire en Allah, en son prophète, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement et au destin. Donc ce sont toutes des choses qui sont en rapport avec le cœur, donc des choses qui ne se voient pas. D'accord? Et al-ihsan, c'est un degré aussi qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Il y a 2 degrés dans l'ihsan, dans la bienfaisance. Il y a un haut degré et un degré plus bas. Le haut degré, c'est d'adorer Allah comme s'il était devant toi et que tu le voyais. Et si tu ne peux pas, d'adorer Allah en sachant que lui, il te voit. D'accord? Et les savants, on a vu aussi dans les cours précédents que la foi, al-iman, c'est une parole, c'est une croyance, mais c'est aussi un acte. On avait vu ça. Al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. On avait même dit qu'il y avait un ijma' des salafs sur ça. Que les salafs ont dit à l'unanimité que la croyance, que la foi, c'était une parole, un acte et une croyance. Comment comprendre ça? La chose qu'il faut comprendre pour bien distinguer les choses, c'est la règle que les savants ont établie.
lorsque l'islam et la foi sont cités dans un même contexte, ils veulent dire deux choses différentes. Et lorsque l'islam et la foi sont cités séparément, dans des contextes différents, dans des versets différents, dans des hadiths différents, chacun englobe l'autre. Et lorsque les savants disent al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad, c'est-à-dire lorsque la foi est citée toute seule. Et lorsque la foi est citée toute seule, elle englobe l'islam. Et lorsque l'islam est cité tout seul, il englobe la foi. Et vous avez saisi ou pas? Béchir, t'as saisi? Là, c'est celui qui n'a pas saisi, c'est maintenant qu'il faut poser la question. Non, moi ce que j'ai pas compris, c'est quand tu as dit que, par exemple, le musulman, celui qui est mu'min, il est musulman, mais le musulman ne peut pas être mu'min. Non. Donc là, le frère il pose la question sur la règle qu'on a dit, c'est que tout musulman est croyant, que tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. D'accord? Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on peut considérer un musulman qui ne peut pas être croyant, alors que la croyance fait partie de l'islam. La réponse, je vais te la donner. Je sais pas qui est un portable. La réponse. Les savants ont dit que pour être musulman, et c'est là où il faut comprendre, c'est là où, pour comprendre les choses, l'importance, là on voit l'importance de la langue arabe. Les savants ont dit que l'islam, pour être musulman, il y a des conditions. D'accord? La première condition, c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité, d'attester les deux shahadas, d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui doit être adorée qu'Allah, et que son prophète, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son envoyé. D'accord? Et attester, comme on a dit, ça veut dire deux choses. Ça veut dire croire, et ça veut dire montrer. D'accord? Et les savants ont dit, pour être musulman, il faut avoir la base de la foi. Et la base de la foi, c'est quoi? C'est les 6 piliers de la foi. Celui qui ne croit pas en Allah, il n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas aux anges, il n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, il n'est pas musulman. D'accord? Celui qui ne croit pas aux prophètes, ou un seul des prophètes, il n'est pas musulman. Celui qui renie la résurrection et le jour du jugement, il n'est pas musulman. Celui qui renie le destin n'est pas musulman. Pourquoi? Car il était amputé d'un pilier de la foi. Car il n'a pas eu le minimum de la foi requise pour être musulman. D'accord? Donc le minimum pour être musulman, après là il y a un khilaf, les savants ont divergé. Certains disent que d'attester, de faire les 2 shahadas suffisent pour être musulman. D'autres savants disent il faut faire la shahada, les 2 shahadatayn, et faire la prière. Parce que beaucoup de savants considèrent celui qui délaisse la prière comme non musulman, comme kafir. Beaucoup de savants considèrent cela, avec tout ce que ça engendre comme conséquence. Un non-musulman, on ne prie pas sur lui. Un non-musulman, on ne demande pas la miséricorde d'Allah sur lui. Un non-musulman, on ne l'enterre pas dans un cimetière musulman. Un non-musulman, on ne mange pas la viande qu'il a égorgée, la bête qu'il a égorgée. Avec tout ce que ça implique. Un non-musulman, il n'hérite pas. Il n'hérite pas de bien. D'accord? Il n'hérite pas et il n'est pas hérité. Avec toutes les conséquences que cela engendre. Donc, selon la divergence des savants, certains considèrent que pour être musulman, il faut attester, les 2 attestations, et cela englobe d'avoir la base de la foi, c'est-à-dire les 6 piliers. Et d'autres savants rajoutent à cette condition la condition de faire la prière. Donc ça, ce sont les choses minimum pour être musulman. Et ensuite, l'iman, de croire, la croyance en tant que degré, c'est un degré supérieur à l'islam, à la soumission. Pourquoi? La preuve que c'est un degré supérieur, déjà on a 2 preuves que je peux vous citer comme ça.
le verset qu'on avait vu la semaine dernière où Allah subhanahu wa ta'ala dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins ont dit nous avons cru, c'est-à-dire nous sommes croyants, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète dis-leur vous n'êtes قولوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Dit vous n'avez pas cru mais vous vous êtes soumis car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et les ulama qui ont expliqué ce verset ont dit que c'était des Bédouins qui venaient de se convertir à l'islam. Donc ils n'avaient pas encore le temps d'atteindre le degré de la foi pour être croyants en tant que degré. D'accord? Et celui qui a la base de la foi est musulman, en attestant les deux shahadatayn, avec la différence, comme je vous ai dit, d'accomplir la prière. Ensuite, le degré de la foi en tant que degré, il est supérieur au degré de l'islam. La preuve, c'est le verset que je vous ai cité, mais aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les degrés selon leur ordre d'importance. Il a d'abord cité la soumission, l'islam, ensuite il a cité l'iman, et ensuite il a cité l'ihsan. Donc il les a cités par ordre d'importance. Ensuite les savants ont dit pourquoi est-ce que la croyance, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce que le croyant a de plus que le musulman? Le croyant, ce qu'il a de plus que le musulman, c'est que lui, il a déjà la base de la croyance, avec les deux shahadatayn et selon la divergence, la prière, mais il a plus. Il a plus. Sa foi, elle est grande en Allah Azza wa Jalla. Plus il en apprend, et plus il est récompensé. Plus il en apprend, et plus sa foi augmente, et plus ses actes augmentent, et plus sa récompense est augmentée. Donc automatiquement, il passe le stade de l'islam, de la soumission, au stade de croyant. D'accord? Vous avez compris? Quand Allah il s'adresse à l'Umma, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, là c'est la base de la foi. Ça ne concerne pas les croyants. Là, non, ça englobe. Ça englobe. Pourquoi? Parce que Allah, quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez cru, ça englobe. Ça englobe tout. C'est comme je vous ai dit, l'islam, quand il est cité tout seul, il veut dire les deux. Et la foi, quand elle est citée toute seule, elle veut dire à la fois l'islam dans sa globalité. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit ô vous qui avez cru, il s'adresse aux musulmans. Pourquoi? Parce que la foi, quand elle est citée séparément, elle veut dire l'ensemble de la religion. Non. Je crois que les frères avaient levé la main avant. Non. Ça veut dire quoi exactement croire en ces livres? Croire en ces livres, on avait expliqué. De croire en ces livres, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des livres, que ces livres sont sa parole, sont la parole d'Allah Azza wa Jal, de croire en la Torah, de croire en l'Injil, de croire à Zabour, de croire à Suhuf Ibrahim et Moussa, de croire que tout livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala est sa parole, de croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire que le Coran abrange les autres, et de croire aussi que le Coran a une spécificité par rapport aux autres, qu'il est plus important que les autres livres. Non. Même à l'heure actuelle. C'est-à-dire Actuellement, c'est-à-dire on peut y croire. C'est-à-dire ce qui est marqué dans la Bible, dans la etc. Non, tu crois en la vraie Bible. J'ai bien dit, tu crois en la Bible, en l'évangile plutôt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Après, l'évangile falsifié, ça c'est une autre question. Mais de croire au livre, la base de la croyance au livre, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres, qu'ils sont sa parole, d'accord, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a descendus afin de guider les gens et de leur montrer le chemin à suivre. Oui, il était révélé. Béchir, tu voulais poser une question? Par exemple, quand le prophète il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Là, il rentre dans l'iman de degré. L'islam ou l'iman ou l'ihsan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour lui-même, qui n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Les savants ont expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par là la foi complète. Il rentre dans le degré. Il rentre dans le degré ça dépend de ses actes, ça dépend de sa foi. Mais il peut rentrer dans le degré de croyant
C'est pour ça que les savants disent alladhi yartakib al-mu'min, le croyant qui fait un grand péché, fahuwa mu'minun naqisul iman. C'est un croyant parce qu'il a dépassé le stade de la soumission, c'est-à-dire il a cru en plus que la base de la foi, il est passé au-dessus, d'accord? Et s'il a commis un péché, il sera jugé sur ce péché-là, et ça fait de lui un croyant qui a une foi qui a baissé, qui a une foi qui a diminué, d'accord? Mais elle n'a pas diminué en dessous du minimum, qui est la base de la foi. Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Ils disent celui qui fait un péché, un grand péché, il n'a plus rien, même la base, il n'y en a plus. Et le Murji'ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il est toujours au top. Non. Ahl Sunnah, ils disent al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi wa sayyi'at. Il augmente en faisant des bonnes actions et il diminue en faisant des mauvaises actions. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre pour saisir la subtilité, parce que c'est subtil un petit peu, c'est que lorsque l'islam est cité séparément, il englobe toute la religion. Lorsque la foi est citée séparément, elle englobe toute la religion. Et lorsqu'ils sont cités côte à côte, dans un même contexte, dans un même hadith, dans un même verset, ils veulent dire chacun une chose différente. La soumission est l'islam qui veut dire les actes extérieurs, et la foi qui veut dire les actes intérieurs. C'est clair pour tout le monde? Donc si vous voulez, je vais vous lire quelques paroles de Cheikh Saleh al-Sheikh, qui a expliqué le hadith de Jibril dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths. Donc je vais vous lire quelques phrases qu'il a citées pour une preuve de ce que je vous ai expliqué et résumé. يقول الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لحديث الأربعين في حديث جبريل: وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين، لأنه في آخرها قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين إذن هو الإسلام منقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. Donc, Cheikh Saleh al-Sheikh explique ce hadith qui parle de l'islam, de la foi et de la bienfaisance. Il y a une preuve que ces 3 choses, ces 3 degrés font partie de la religion. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin: Jibril est venu vous enseigner votre religion. Et que l'islam se divise en 3. En l'islam, qui est le mot arabe, qui veut dire soumission, en la foi et en la bienfaisance. Et là, il parle de degrés. Donc ensuite, il explique la différence entre l'islam et la foi lorsqu'ils sont cités séparément ou lorsqu'ils sont cités côte à côte. Et il dit aussi: وَلِهَذَا نَقُولُ الْإِسْلَامُ هُوَ الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِقَدْرٍ مُصَحَّحٍ لَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وهو الإيمان الواجب بالأركان ال6 فالإيمان الواجب يعني أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلما. Et le Cheikh dit, et l'islam, et c'est ainsi que nous disons que l'islam, c'est-à-dire les actes extérieurs, et cet islam n'est valable que en étant accompagné de la foi, c'est-à-dire de la base de la foi obligatoire, qui sont plutôt les 6 piliers. Et la foi obligatoire, la base de la foi, est essentielle afin de devenir musulman. C'est une condition pour devenir musulman. Et celui qui ne croit pas en un des piliers de la foi n'est pas musulman. Et il dit aussi, الشيخ: فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدر هو الذي ذكرنا صحح به إسلامه ولو لم يكن عنده ذلك القدر أو القدر
ما سمي مسلما أصلا فلا يتصور مسلم بلا إيمان فكل مسلم عنده قدر من الإيمان وهذا القدر هو القدر المجزي الذي ذكرت لك. Donc le cheikh dit qu'il est inconcevable d'être musulman sans avoir la foi. Il est inconcevable d'être musulman sans avoir la foi. Autrement dit, le minimum de la foi requis. إذا تقرر هذا فنقول الإيمان يتفاوت أهله فيه ولتفاوت أهله فيه صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام وصار المؤمن أعلى مرتبة من المسلم. Et donc ici le cheikh explique une chose encore une autre subtilité. Il dit la foi, les gens se surpassent dans la foi, dans le degré de la foi. وَلِتَفَاوُتِ أَهْلِهِ فِيهِ صَارَ الْإِيمَانُ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنَ الْإِسْلَامِ. Et le fait que les gens se surpassent dans la foi, cela veut dire, ou cela signifie que l'islam, que la foi plutôt, le degré de la foi est supérieur au degré de la soumission. Pourquoi? Parce que le degré de la soumission, le minimum c'est quoi? C'est la salat, pas la zakat. Ça, faut bien comprendre ça. La zakat, aucun savant ne dit que celui qui ne fait pas la zakat n'est pas musulman. Non. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a combattu ceux qui avaient délaissé la zakat, et cela, le fait de combattre et de tuer ces personnes, comme l'a fait Abu Bakr radiallahu anhu, ça ne veut pas dire qu'ils sont mécréants. Le fait de tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, forcément. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans la loi du talion, le qisas, lorsqu'un musulman en tue un autre, là, il y a la loi du talion en islam. Après, ça dépend avec la diya, ça dépend de l'accord qui est fait avec la famille, etc. Mais dans un pays islamique qui applique la loi de l'islam, lorsqu'une personne en tue une autre, la famille de la victime décide. Soit elle veut que cette personne soit tuée, comme le membre de sa famille a été tué, ou bien alors elle demande une compensation financière ou matérielle. D'accord? Et le fait de tuer cette personne en appliquant la loi du talion, est-ce que ça fait d'elle une personne mécréante? Non, elle reste musulman. Donc le fait de combattre quelqu'un ne veut pas dire forcément qu'il est mécréant. Donc c'est pour cela la seule chose où les savants se sont divisés pour rendre une personne mécréante, c'est la salat. Certains savants disent que celui qui délaisse sa prière n'est pas musulman, d'autres disent qu'il est musulman. Et la condition essentielle, c'est ash-shahadatayn. C'est les deux shahadas, les deux attestations. Aucun savant ne dit que celui qui ne prie pas, celui qui ne jeûne pas, est mécréant. Aucun savant ne dit que celui qui ne fait pas le hajj est mécréant. D'accord? Et le fait de délaisser une chose, c'est autre que le fait de négliger ou de nier son obligation. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. C'est une obligation. Celui qui ne jeûne pas, tout en croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est obligatoire pour lui de jeûner, cette personne, on ne peut pas la rendre mécréante. On va dire qu'elle a commis un grand péché, qu'elle doit se repentir à Allah Azza wa Jal, qu'elle risque d'aller en enfer, mais on ne peut pas dire qu'elle est mécréante. Quant à une personne qui dit non, le jeûne il n'est pas obligatoire, le Ramadan il n'est pas obligatoire, la zakat elle n'est pas obligatoire, le hajj il n'est pas obligatoire pour celui qui en a les possibilités, celui qui renie l'obligation de ces choses, les savants disent qu'il est mécréant, il n'a aucun kafir. Pourquoi? Parce qu'il va à l'encontre du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans le Coran l'obligation de jeûner. Et si tu viens, tu dis non, c'est pas obligatoire, là tu es venu à l'encontre, tu es parti à l'encontre de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'encontre de ses prescriptions. Et aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses prescriptions, c'est de la mécréance. Non. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque d'Abou Bakr, non? Parce qu'ils ont renié le fait non. de donner la zakat. Imtana'u. Ils se sont abstenus. On les appelait Et c'est pour cela, non, on les appelait mani'iz zakat. Mani'iz zakat.
D'accord? Les savants, ils les appellent mani'i zakat, ceux qui se sont abstenus de s'acquitter de la zakat. D'accord? Et le fait de renier une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée, c'est de la mécréance. Même Non. par ignorance. Vous avez dit ça, mais c'est en ignorance. Après, le fait de rendre quelqu'un mécréant, ça, c'est aucunement du ressort du commun des musulmans. Celui qui est apte à juger quelqu'un comme étant mécréant, ce sont les savants. Pourquoi? Parce que pour rendre quelqu'un mécréant, il y a des conditions. Comme les savants disent, il faut que intifal mawani' wa wujud il faut que pour rendre quelqu'un mécréant, il y a des conditions. Il faut que par exemple cette personne ne sache pas qu'elle n'ait pas fait ça avec ignorance. Après cette ignorance, est-ce qu'elle évolue ou pas? Il y a beaucoup de conditions et seuls les savants sont aptes à rendre quelqu'un mécréant. D'accord? Et l'exemple aussi que l'on peut donner, c'est pour celui qui applique une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont parlé sur ce sujet. Pour celui, et c'est un sujet dont on entend souvent parler à notre époque, une personne qui n'applique pas la loi d'Allah, un gouverneur qui n'applique pas la loi d'Allah, est-ce que c'est un mécréant? On ne peut pas dire non totalement, on ne peut pas dire oui totalement. Les savants ont séparé. On dit si il n'applique pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que la loi d'Allah c'est la meilleure, c'est la plus complète, et que c'est elle qui doit appliquer et pas une autre, mais par faiblesse, par faiblesse de foi, par manque de sérieux, par un entourage pervers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont entourés de mauvaises personnes, qui leur donnent de mauvais conseils. D'accord? S'il le délaisse pour ça, les savants disent qu'il a commis un grand péché, qu'il a commis un énorme péché, mais ça ne le sort pas de l'islam, ça ne le rend pas mécréant. Et ensuite les savants ont continué leur explication en disant, si il n'applique pas la loi d'Allah, tout en croyant que la loi qu'il applique est meilleure que celle d'Allah, là les savants disent qu'il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a renié l'obligation d'appliquer la loi d'Allah. Appliquer la loi d'Allah, c'est une obligation, personne ne peut le renier. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc, le seul jugement qui peut être appliqué, la seule législation qui peut être appliquée, c'est l'islam, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent, ou bien, s'il croit que sa législation est équivalente à la législation d'Allah, là aussi, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a renié le fait que la législation d'Allah, la loi d'Allah, est la meilleure et la plus complète. D'accord? Et ensuite, vous allez avoir des personnes qui sont égarées, comme tout le temps, comme dans tout domaine, il y a toujours des personnes qui sont égarées, qui vont dire non, celui qui n'applique pas la loi d'Allah, c'est un mécréant. Et les savants leur ont répondu, ils ont cité la parole d'Ibn Abbas qui dit ce n'est pas la mécréance qu'ils pensent, c'est la petite mécréance. Et le fait de faire un grand péché, c'est une petite mécréance. C'est une mécréance qui ne sort pas de l'islam. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui n'applique pas la loi d'Allah, c'est un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala il veut dire par là la petite mécréance. Lorsque la personne fait cela, n'applique pas la loi d'Allah tout en sachant que la loi d'Allah est la meilleure. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui dit d'insulter un musulman c'est une perversité. Wa qitaluhu kufr, et de le tuer c'est une mécréance. Mais le tuer c'est une mécréance, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par là? La grande mécréance ou la petite mécréance? La petite mécréance. La petite mécréance qui ne sort pas de l'islam. Pour cela, il n'y a aucun savant qui dit que celui qui tue quelqu'un est un mécréant. Il a commis un grave péché. Il risque la peine de mort. Mais ça ne le sort pas de l'islam. Non. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc, le fait que que la foi augmente et diminue, cela fait de la foi fait du degré de la foi qu'il est supérieur au degré de l'islam. Et c'est pour cela, وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا. Tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. C'est bon, vous avez saisi ce sujet ou vous voulez encore des éclaircissements?
Et il dit aussi, donc je vais finir par ce qu'il a fini, donc toujours la parole de Cheikh Saleh al-Sheikh, فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزي وما هو أعلى من ذلك لأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام والمؤمن أعلى مرتبة من المسلم. Donc pour atteindre le degré de la croyance, le degré de croyant, le cheikh dit, il faut avoir le minimum requis de la foi, c'est-à-dire les 6 piliers, et plus. وَمَا هُوَ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ. Donc c'est là la différence entre le croyant et le musulman. D'accord ? Le croyant et le musulman. Et toujours le croyant et le musulman, la différence que j'ai citée entre l'islam et la foi, c'est la même entre le musulman et le croyant. Lorsqu'on cite le musulman tout seul, ça englobe le croyant. Et lorsque on cite le croyant tout seul, ça englobe le musulman. Mais lorsqu'on dit le musulman et le croyant, là on les cite côte à côte, ils veulent dire 2 choses différentes. Le musulman, celui qui a la base de la foi, avec au minimum al-shahadatayn, et c'est celui qui applique les choses extérieures, les actes extérieurs, et le croyant, c'est celui qui a ce que le musulman a et plus. C'est celui qui a ce que le musulman a et plus. Pourquoi le plus? Le plus, par exemple, dans la croyance en Allah Azza wa Jal, il y a des choses qui sont obligatoires à connaître. D'accord ? Par exemple, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. De croire en l'unicité de la seigneurie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le seul qui a créé, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui donne la vie et la mort. De croire en l'unicité de l'adoration, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui que tu dois adorer seul et sans lui associer personne, et l'adorer sur toutes les formes d'adoration, tout ce que le mot adorer veut dire, et ça on l'avait vu, et aussi de croire en ses noms et attributs. D'accord ? Celui qui croit en ça, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Ensuite, celui par exemple qui ne sait pas que le jour du jugement on verra Allah subhanahu wa ta'ala, on verra son visage. Celui qui ne sait pas ça, il sait seulement qu'il faut adorer Allah dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs, mais il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le verra. Or, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans quel cas là ? De l'iman, l'asma wa sifat. D'accord ? Une personne qui ne sait pas ça, est-ce qu'on dit elle qu'elle n'est pas musulmane ? Non. À partir du moment, et ça, Cheikh Saleh al-Sheikh en parle, à partir du moment où il le sait, ça devient obligatoire pour lui d'y croire. D'accord ? Et là, c'est là où intervient le plus. Là, il a appris, il a cru en une chose au-dessus du minimum. Et ça fait de lui un croyant. Et celui qui croit, qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement ? Ça va l'encourager, ça va augmenter sa foi, ça va lui permettre de faire plus de bien et de s'éloigner du mal. Donc, il passe un degré supérieur du minimum. Et c'est pareil pour tous les autres piliers de la foi. De croire au livre. De croire au livre, il y a une chose obligatoire à croire, mais par exemple de croire que le Coran, par exemple, que le Coran, il est descendu en langue arabe. Par exemple. Est-ce que c'est une chose essentielle, une personne qui ne sait pas que le Coran est descendu en arabe, est-ce que ça fait de lui un non-musulman parce qu'il n'a pas cru au Coran ? Mais celui qui sait que le Coran est descendu en arabe, il doit obligatoirement croire que le Coran est descendu en arabe. Et ainsi de suite pour tous les autres piliers. Donc il y a une chose minimum et il y a un plus. Et ce plus-là, c'est ce qui fait la différence entre le croyant et le musulman. Le sujet est clos. Taïb. Donc on continue, Inch'Allah. Donc on avait aussi parlé de l'ihsan, qui avait deux degrés. Le premier, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, et si tu n'avais pas atteint ce degré, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si lui, il te voit. De même qu'on avait parlé de l'heure. Et que l'heure, seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. On avait aussi dit que l'heure allait avoir lieu un vendredi.
D'accord? Et on avait aussi cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve que l'heure aura lieu un vendredi et avant le lever du soleil. Qui peut me citer la preuve de ceci? Non. Et les animaux, ils attendent l'heure avant. Tous les animaux, ils attendent l'heure avant le soleil. Non, c'est. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par An-Nasa'i, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque bête, chaque animal, le vendredi, attend plutôt l'arrivée de l'heure, l'arrivée de la fin du monde, le vendredi du matin jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, après le lever du soleil, autrement dit, les animaux n'attendent plus. Donc on comprend de cela que l'heure, la fin du monde, aura lieu un vendredi, et en plus qu'elle aura lieu en tout début de journée. D'accord? Et en général, en tout début de journée, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Les gens dorment. Et c'est pour cela que l'arrivée de l'heure va surprendre les gens. Ça va être une surprise pour les gens. Voilà, qu'Allah nous facilite si jamais on rencontre l'arrivée de l'heure. Et on avait dit aussi que l'heure, elle voulait dire la mort qui viendra après que Israfil soufflera dans la trompe la première fois. De même qu'elle veut dire aussi la résurrection. On avait cité le verset qui prouve cela lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des partisans de Pharaon. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Donc le feu, le sens du verset, le feu dans lequel ils seront exposés matin et soir, c'est-à-dire les partisans de Pharaon. Et on avait vu aussi que ce verset était une preuve du châtiment de la tombe. Donc autrement dit, le châtiment qu'ils subiront ici dans ce verset, c'est dans la tombe. Le feu qu'ils goûteront ou par lequel ils seront châtiés matin et soir dans la tombe, autrement dit, entre parenthèses, et lorsque l'heure aura lieu, et lorsque l'heure aura lieu, faites entrer les partisans de Pharaon dans un châtiment plus douloureux. Et après la tombe, il y a quoi? La résurrection. Donc, lorsque Allah a dit autrement dit, la résurrection. Donc, as-sa'a, elle veut dire à la fois, elle veut parfois dire la mort qui subviendra après que Israfil alayhi salam va souffler dans la trompe la première fois, de même qu'elle signifie également la résurrection. ويقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم الساعة، وأن أي سائل أو أي مسؤول سواء في عدم العلم بها. قال ابن رجب في جمع العلوم والحكم: يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذا إشارة إلى أن الله استأثر تعالى بعلمها. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne, cela nous prouve que personne ne sait quand est-ce que l'heure aura lieu. Personne ne sait quand l'heure aura lieu. Ibn Rajab rahimahullah dit dans son livre Jami'ul Ulum wal Hikam, c'est-à-dire que la science des créatures, toutes les créatures, quelles que soient les créatures, que ce soit les êtres humains ou les djinns, leur science concernant l'arrivée de l'heure est unique. Et c'est quoi leur science unique? C'est de ne pas savoir. Ils ne savent pas. Et cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est approprié à lui seul la science de l'heure. والفائدة الرابعة: تعددت الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من سأله ببيان بعض أماراتها
أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. La quatrième chose que l'on retient, c'est que les questions adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'heure étaient très nombreuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à ces questions parfois en donnant des signes de l'heure et parfois en donnant une réponse qui est plus favorable et plus bénéfique à celui qui l'a posé que la réponse qu'il attend. Compris? Donc de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait lorsqu'on lui demandait sur l'heure par des signes de l'heure, et parfois il donnait une autre réponse que celle attendue, mais une réponse qui est la plus bénéfique à la personne qui a questionné. ومن الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الحديث. Le premier hadith est le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, où un bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand l'heure aura-t-elle lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: lorsque le dépôt sera perdu ou lorsqu'il sera négligé, attends-toi à l'heure. Le dépôt, c'est lorsque quelqu'un te confie quelque chose. Al-amana, lorsque quelqu'un te confie quelque chose, et ça peut être une chose matérielle comme une chose spirituelle, une chose immatérielle. Un dépôt, ça peut être un secret. Quelqu'un qui te dit une chose, il te dit ça reste entre moi et toi. C'est un dépôt. D'accord? Et c'est à toi de préserver ce dépôt. Une personne qui te donne de l'argent, te dit est-ce que tu peux me garder cet argent? C'est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants qui t'a donné, c'est un dépôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette personne, donc parmi les signes de l'heure, c'est le fait de négliger le dépôt, de ne pas lui donner l'importance qu'il a, et de le perdre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce bédouin: si, lorsque tu verras le dépôt être négligé ou perdu, attends-toi à l'arrivée de l'heure. Et le deuxième hadith, rapporté par Al-Bukhari Muslim, selon Anas radiallahu anhu, وأما الثاني ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت. Et le second hadith rapporté par Anas, selon Anas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit: un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'heure, et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: qu'as-tu préparé à l'arrivée de l'heure? L'homme a répondu: je n'ai rien préparé, sauf si ce n'est que j'aime Allah et son envoyé alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: tu seras avec ceux que tu aimes. Tu seras avec ceux que tu aimes. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette personne, il lui a donné une réponse, mais autre que celle qu'il attendait. La réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée, elle n'a aucun rapport avec l'heure. Elle n'a aucun rapport avec la question sur l'heure, l'arrivée de l'heure. La personne, l'homme qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retenu que il sera le jour du jugement avec celui qu'il aime. Autrement dit, il faut qu'il fasse attention aux personnes qu'il côtoie, aux personnes qu'il aime, car les personnes qu'il côtoie et qu'il aime, il sera avec eux le jour du jugement. والفائدة الخامسة قوله فأخبرني عن أماراتها إلى آخره. أماراتها أي علاماتها وعلامة الساعة تنقسم إلى قسمين. La cinquième chose à retenir de la partie du hadith concernant l'heure, le prophète Jibril alayhi salam a demandé au prophète alayhi salatu wa salam de l'informer sur les signes de l'heure. Al-amarat, c'est-à-dire les signes. Et les signes de l'heure se divisent en deux. Alamatun qaribatun min qiyamiha, ka khuruji ash-shams min maghribiha, wa khuruji ad-dajjal, وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها.
Et parmi les signes, ils se divisent en deux. Il y a des signes qui sont proches de l'arrivée de l'heure, comme lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche habituellement, lorsque Ad-Dajjal, le faux messie, apparaîtra, lorsque Ya'juj et Ma'juj, qui sont connus sous le nom de Gog et Magog, lorsqu'ils sortiront, et lorsque Isa alayhi salam descendra du ciel. Et là, juste une parenthèse, de croire aux envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire aux envoyés d'Allah, la base de la croyance aux envoyés d'Allah, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des personnes parmi ses serviteurs, qu'il en a fait des prophètes et envoyés, qu'il les a envoyés pour montrer aux gens le droit chemin, les écarter du mauvais, de croire en ceux qui ont été nommés dans le Coran, etc. Tu vois? Donc ça, c'est la base de la croyance, de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais une personne qui croit en Isa alayhi salam, il sait que Isa alayhi salam, c'est un envoyé d'Allah, un de ses meilleurs envoyés d'Allah. Mais par exemple, il ne sait pas que Isa alayhi salam est vivant et qu'il va descendre vers la fin de l'heure. Est-ce que celui qui croit en Isa alayhi salam en tant que prophète, mais qui ne sait pas que Isa alayhi salam va descendre et qu'il est vivant, est-ce que ça fait de lui un non-musulman? Non. Mais à partir du moment où il va apprendre que Isa alayhi salam est vivant et qu'il va descendre avant l'arrivée de l'heure, ça devient pour lui une obligation d'y croire. Et là, il aura passé le stade supérieur, le stade minimum de la foi, et il deviendra croyant. Donc là, c'est un exemple pour illustrer. وعلامة قبل ذلك ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. Et il y a d'autres signes qui vont apparaître bien avant l'arrivée de l'heure. Et autrement dit, les deux signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités. Quant au premier signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, ومعنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم رجح هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. Et le premier signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'est lorsque la mère enfantera sa maîtresse. Lorsque la mère enfantera sa maîtresse. Il y a deux explications des savants. La première, c'est le fait qu'il y aura beaucoup de croisades, beaucoup de guerres, beaucoup de prisonniers et des musulmans qui vont prendre des prisonnières comme butin et vont avoir des rapports avec elles et des enfants. Et cet enfant sera le père, ou plutôt l'enfant du maître et l'enfant de l'esclave. Autrement dit, l'esclave aura enfanté son maître. Et la deuxième explication que les savants ont donnée, et qui est la plus vraisemblable, comme l'a dit le Hafid ibn Hajar dans le Fath, c'est le fait qu'il va y avoir beaucoup de désobéissance de la part des enfants envers leurs parents. Et que les enfants vont avoir plus d'autorité que leurs parents. Et autrement dit, et avoir une autorité supérieure à celle des parents, et cela revient à dire que l'enfant est supérieur aux parents. D'accord? Et ce serait l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit: la mère enfantera sa maîtresse. C'est-à-dire la mère va enfanter un enfant qui va lui désobéir et qui va avoir plus d'autorité qu'elle. Et autrement dit, ça veut dire que l'enfant est maître de ses parents. Et la deuxième explication, comme je vous ai dit, comme le Hafid ibn Hajar rahimahullah dans le Fath a dit, est la plus vraisemblable. ومعنى قوله وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به
تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون في البنيان وهاتان العلامتان قد وقعتا. Et le deuxième signe de l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a dit, tu verras, c'est lorsque tu verras la personne nue, pieds nus, pauvre, berger de son troupeau, qui se feront la concurrence dans l'édification de bâtiments. C'est-à-dire que les pauvres qui gardaient des animaux, qui gardaient des moutons, des vaches, etc., et qui ne trouvaient rien à porter, ils vont émigrer vers les villes, ils vont passer de la campagne à la ville, et construiront des maisons et se feront la concurrence dans leur construction. Et ensuite le Cheikh wahatani al-alamatani qad waqa'ata. Et ces deux signes sont présents. Le premier, chacun d'entre vous le voit, et le second, le meilleur exemple, ce sont nos parents. Qu'Allah les préserve. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils portaient quand ils étaient petits. Demandez-leur quelles étaient leurs chaussures et leurs sandales. C'était des pneus. Un bout de pneu, ils mettaient une ficelle et puis c'était une chaussure pour eux. Et demandez-leur qu'est-ce qu'ils portaient comme vêtements. Ils vous diront. Et ils vivaient dans la campagne, loin de la ville, et à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on les voit, ce sont des citadins, ils habitent dans les villes, ils construisent des maisons, ils les construisent même ici et là-bas. Et ils se font concurrence dans l'édification de ces bâtiments. والفائدة السادسة قوله ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم معنى مليا أي زمنا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه وجاء أنه أخبر عمر بعد 3 ولا تنافي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم بل يكون انصرف من المجلس واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فأخبره. Ensuite, Omar radiallahu anhu, qui est le rapporteur du hadith, a dit, puis il s'est passé un certain temps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Omar, sais-tu quelle était la personne qui avait questionné? J'ai répondu, Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'était Jibril qui était venu vous enseigner votre religion. Dans cette partie du hadith, il y a plusieurs versions. Il y a une version authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam est parti, il y a une version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ses compagnons d'aller le rattraper. Lorsque Jibril est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certains de ses compagnons d'aller à l'encontre de cet homme et de ne pas le laisser partir. Et ils sont partis, ils l'ont cherché, mais en vain, ils ne l'ont pas trouvé. Et en fait c'est pour expliquer la parole de Omar qui dit, puis un laps de temps s'est écoulé. L'homme est parti, un laps de temps s'est écoulé, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Omar, sais-tu quelle est la personne qui a questionné? Dans d'autres hadiths, après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Omar, sais-tu quelle est la personne qui a questionné? Et les savants ont rassemblé les deux hadiths et ont dit que le laps de temps qui est dans cette version, elle signifie 3 jours. Et pourquoi 3 jours? Parce que Omar, les savants ont compris que Omar radiallahu anhu faisait partie de ces personnes qui étaient parties à l'encontre de cet homme. Autrement dit, il s'est absenté de l'assemblée où étaient présents le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a informé ses compagnons que c'était Jibril qui était venu les questionner. Mais Omar radiallahu anhu, lui, n'était pas présent à ce moment-là. Il était parti à la poursuite de Jibril alayhi salam. Il ne savait pas que c'était Jibril. Vous avez saisi? Il est parti à sa poursuite et il n'a pas assisté à la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donnée aux compagnons qui étaient présents. D'accord? Et d'autres savants ont dit, et Omar radiallahu anhu n'est pas revenu car il avait une chose qui l'en a empêché. Et ensuite, après 3 jours,
Omar radiallahu anhu a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, les savants disent la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Omar après, c'est qu'il a dit Ya Omar. Il parle à Omar. S'il était dans le majlis, dans l'assemblée, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Ya Omar? Il aurait dit Savez-vous qui est venu vous questionner? Là, il a dit Oh Omar, c'est-à-dire que c'était entre lui et Omar radiallahu anhu. Entre le prophète et Omar. Et ceci, c'est la compréhension de Nawawi. Nawawi rahimahullah, dans son livre, dans son Sahih, dans l'explication qu'il a faite de Sahih Muslim, a cité cette explication. Et c'est là où on voit la science des savants et leur compréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'importance des savants, et que la science ce n'est pas seulement de comprendre un hadith et de bloquer sur ce hadith. Non. La science du hadith, pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut prendre la sunna dans sa globalité. Il faut prendre la sunna dans sa globalité, car la sunna, elle se complète entre elles. Et qui connaît la sunna dans la globalité? Ce sont les savants. Et malheureusement, beaucoup de personnes apprennent un hadith et croient qu'ils ont atteint la science infuse. Ils croient qu'ils ont atteint la science infuse, ils appliquent ce hadith, et peut-être qu'ils appliquent un hadith qui est tout simplement abrogé. Et ils ne savent pas qu'il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ou plutôt qui vient abroger ce hadith. Une personne qui dit, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui visitent les tombes. Moi, j'ai appris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit ceux qui maudit ceux qui visitent les tombes. Mais il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient l'abroger. Il dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les, car elles vous rappelleront l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois lorsqu'il a interdit, c'est de peur, car les gens venaient de se convertir à l'islam, de peur que leur cœur s'attache aux morts et qu'ils les adorent ou qu'ils les implorent. D'accord? Donc la science, la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit très bien les savants, comment ils sont précis et la précision de leurs paroles. ويشرع للمسؤول. طيب الفائدة السابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عن أشياء للفت أنظارهم إلى الاستعداد لجوابها فيقولون الله ورسوله أعلم ثم يجيبهم كما في حديث عمر هذا وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم الحديث رواه البخاري ومسلم. Et on sait ce qu'on peut retenir aussi de cette partie du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il questionnait ses compagnons pour les préparer à la réponse. Il leur posait une question pour les préparer à la réponse qu'il va leur donner afin qu'ils la retiennent. Comme la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a dit « Savez-vous qui est venu questionner ?» Les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question afin de les préparer à la réponse et pour qu'ils la retiennent bien. Une personne à qui tu dis, sais-tu qui est venu, te dit non, et ensuite tu lui dis c'est un tel, il va s'en rappeler mieux que si tu lui dis c'était un tel qui est venu. Et on voit aussi cela dans un autre hadith, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, le hadith connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah? Il a répondu, Allah et son prophète sont les plus savants. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la réponse. De même, on retient aussi une autre chose, ويشرع للمسؤول إذا لم يكن عنده جواب أن يقول لا أدري أو الله أعلم لصلاحية ذلك لكل سؤال. Il est légiféré à celui qui est questionné, s'il ne connaît pas la réponse, de dire la adri, je ne sais pas, ou Allahu a'lam, Allah est le plus savant. Il a le droit de dire ça à toute question qui lui est posée. Une personne à qui on pose une question qui ne connaît pas la réponse, quelle que soit la question qui est posée, il a le droit de dire Allahu a'lam ou la adri, je ne sais pas. بخلاف الله ورسوله أعلم فلا تصلح لكل سؤال فلو سأل سائل متى تقوم الساعة
تعين في الجواب قول الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة. Et quant au fait de répondre Allah et son prophète sont les plus savants, cette réponse n'est pas appropriée à toute question. Donc on a dit, le fait de dire La adri ou Allahu a'lam, tu peux le dire à toutes les questions qui te sont posées, si tu ne connais pas la réponse. Mais de dire Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète sont les plus savants, c'est une réponse qui peut être dite, mais pas à toutes les questions posées. Par exemple, comme l'exemple qui est donné par un cheikh, par exemple, si quelqu'un te pose la question quand l'heure aura-t-elle lieu? Quand la fin du monde aura-t-elle lieu? La réponse obligatoire, c'est de dire Allahu a'lam. Et il n'est pas légiféré de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Tu dois dire obligatoirement Allah est le plus savant. Et tu n'as pas le droit de dire Allah et son envoyé sont les plus savants. Pourquoi? Parce que le seul qui détient la connaissance de l'heure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. La preuve qu'il ne le sait pas, il l'a dit. Mal mas'oulu anha bi'a'la min as-sa'il. Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم بما يحصل لأمته بعد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك رواه البخاري ومسلم. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas tout ce qui s'est produit après sa mort. Et la preuve, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud qu'on avait déjà cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je serai le premier où je vous précéderai à l'arrivée de mon bassin. On avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bassin. On avait expliqué tout ceci dans les cours précédents. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: puis des personnes seront séparées de moi, puis ils seront éloignés. Et je dirai: oh Allah, mes compagnons. Et il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ceci englobe toutes les choses qui sont apparues ou qui ont lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Si on te dit par exemple, quand est-ce qu'Abu Bakr est mort, t'as pas le droit de dire Allah wa rasuluhu a'lam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas quand Abu Bakr radiallahu anhu est mort, car il est mort après lui. Tout ce qui est apparu et tout ce qui a lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas, sauf les choses dont il nous a informés. Sauf les choses dont il nous a informés. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informés, c'est qu'il le savait. Tout ce qui nous a informés sur les signes de l'heure, sur tout ce qui va se passer le Yom al-Qiyamah et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, on doit y croire. Et ça fait même partie de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Car on avait vu que d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, c'est quoi? C'est de croire en ce qu'il a dit, de appliquer ce qu'il a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Donc de croire en tout ce qu'il a dit, c'est d'attester que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, que ce soit à son époque ou ensuite, que ce soit des choses visibles ou invisibles, on doit y croire. والمراد بالأصحاب المشار إليهم في الحديث الذين ارتدوا بعد موته وقتلوا على أيدي الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. وإلى هنا انتهى شرح هذا الحديث العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et le cheikh donne l'explication de ceux qui seront repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ce sont des personnes qui avaient renié la religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps d'Abu Bakr et qu'Abu Bakr radiallahu anhu a combattu. Et d'autres savants ont dit que ceux qui seront repoussés du bassin, ce sont ceux qui auront fait des innovations. Ceux qui auront fait des innovations. Car dans le hadith, il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tadri ma ahdathu ba'dak.
tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et les savants ont dit que les innovateurs ne boiront pas du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils seront repoussés. Et j'utilise ce hadith pour montrer la dangerosité de l'innovation dans la religion. Innover dans la religion, c'est un grand péché. Il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que entre al-mubtadi' et le repentir, il y a un voile. Il y a un voile, et ce voile ne sera enlevé que lorsque cet innovateur délaissera son innovation. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a un voile entre le mubtadi' et la tawba, et le repentir. Et les savants ont expliqué ce voile. Qu'est-ce que c'est que ce voile? Une personne qui est innovatrice, un innovateur, lorsqu'il fait quelque chose, est-ce qu'il pense que c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. Pour lui, il pense que c'est un bien. Pour lui, il pense que c'est un bien. Et c'est là toute la subtilité de l'innovation. Une personne, par exemple, qui va dire, après la prière, vous devez dire 359 fois Allahu Akbar. Vous devez dire 359 fois Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est une innovation. Il va dire, ouais, mais c'est un dhikr, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas m'interdire de dire 359 fois Allahu Akbar. Donc là, on rentre dans l'ambiguïté. Et en général, ceux qui sont dans l'innovation, ils ont la maladie de l'ambiguïté. Les savants ont dit le cœur a deux maladies. La maladie des shahawat, la maladie des tentations et la maladie des ambiguïtés. La maladie des tentations, c'est celui qui fait des péchés, celui qui a un cœur faible, qui va toujours vers les tentations, vers ce que son âme lui dit de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. L'âme pousse vers le mal, sauf celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entrée dans sa miséricorde. Donc il y a le cœur a deux maladies. La maladie de la tentation et la maladie de l'ambiguïté. D'être dans l'ambiguïté. De considérer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam généraux et d'en faire et de les appliquer dans des cas précis. Ça c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit après la prière de faire la takbir 33 fois, pas 359 fois. Et c'est pas plus t'en fais, mieux c'est. Non, c'est plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mieux c'est. Car si c'était mieux de dire 359 fois Allahu Akbar après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Ses compagnons radiyallahu anhum l'auraient fait. On avait cité aussi l'histoire d'Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il a vu des compagnons, des personnes qui dans la mosquée faisaient des cercles. Il y en avait un qui leur disait dites subhanallah 100 fois, dites alhamdulillah 100 fois, dites Allahu Akbar 100 fois. Et il comptait avec des pierres. Et Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu avant que Abdullah ibn Mas'ud leur donne cette réponse? Ils ont dit ce sont que des pierres avec lesquelles nous comptons les takbir, les tahmid et les tahlil. On n'a rien fait de mal. Nous, on n'a voulu que le bien. Et là, Abdullah ibn Mas'ud leur a répondu par une réponse célèbre. Et combien de personnes veulent le bien, mais ne l'atteignent pas? Combien de personnes veulent le bien, mais ne le font pas? Combien de personnes veulent le bien, mais font le mal, sans le savoir? Et c'est pour cela qu'un acte, pour qu'il soit accompli, il doit être à la fois sincère et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que on dit que les innovateurs, ouais, on ne peut pas leur vouloir, masakin, on ne peut pas leur vouloir, ils ont une bonne intention? On dit non. Le fait d'avoir une bonne intention, ça ne rend pas leur acte légiféré. Ça ne rend pas leur acte, l'acte qu'ils font, l'innovation qu'ils font, ça ne la rend pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle est non conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ainsi que se termine l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, hadith expliqué par Cheikh Abdul Muhsin Abbad. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début du cours, c'était le dernier cours
concernant ce livre. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on va entamer un autre livre qui est intitulé Al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya al-Muyassara fi Fiqh al-Kitab wa Sunnah al-Mutahhara le Cheikh Hussein al-Uwaysha. Donc le livre qu'on va entamer la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est comment traduire, la compilation juridique facilitée pour comprendre le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre de Cheikh Hussein al-Uwaysha qui est un des élèves de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc c'est un livre qui traite de la jurisprudence et selon les chapitres connus de la jurisprudence, en commençant par la purification, ce qui est pur, ce qui est impur, les ablutions, etc. et la prière et ainsi de suite. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc le cours de la semaine prochaine entre le Maghrib et l'Isha. Inch'Allah.